ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Non, les mouchoirs. On s'est arrêté la dernière fois on a parlé de ce qui s'est passé durant le trajet vers Tabouk. C'est que Tabouk, c'est vers le nord de Médine, vers les frontières de la Syrie. Parce que le prophète sallam, sa destination c'était Tabouk pour aller combattre qui? Pour aller combattre Héraql, Qaysar al-Rum, les Romains, Ahl Kitab, les mécréants parmi les gens du livre. Et on a évoqué différents événements durant le trajet. Et durant ce trajet, c'est-à-dire avant même d'arriver à Tabouk, à la région de Tabouk, parmi les événements qui se sont passés, c'est que la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'égara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté en un lieu avec les croyants et sa chamelle, il s'égara. Et tout le monde est allé à sa recherche. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, entouré des compagnons, parmi ses compagnons, il y avait un qui s'appelle Imarat ibn Hazm, un fidèle Badrit, un homme qui a participé à Badr et qui a participé au pacte d'allégeance de l'Aqaba. Et le prophète sallam, il a dit, voilà, il a dit, Allah m'a révélé qu'un homme a dit que Mohammed prétend recevoir l'information du ciel alors qu'il ne sait même pas où se trouve sa chamelle. Le prophète sallam a dit ça à ses compagnons. Il y avait parmi eux, comme j'ai dit, le Imar ibn Hazm radiyallahu anhu. Et le prophète sallam, il a continué, il a dit, par Allah, je ne sais que ce que mon Seigneur m'a fait connaître. Je ne connais pas l'invisible, je ne connais pas le rêve. Et Allah vient de m'indiquer sa place maintenant. Allah vient de m'indiquer la place de la chamelle. Elle se trouve dans telle vallée, tel sentier, et sa bride est accrochée à tel arbre. Partez, ramenez-la moi. Et Imar ibn Hazm radiallahu anhu, il est revenu voir ses compagnons, et parmi ses compagnons se trouve l'hypocrite même qui a dit cette phrase. Il a dit, Mohammed il prétend recevoir le wahi, la révélation du ciel, alors que sa chamelle s'est égarée, il ne sait même pas où elle se trouve. Cet hypocrite était un compagnon c'est l'homme il était le compagnon de voyage de Imar ibn Hazm. Et Imar ibn Hazm, quand il est retourné dans sa tente, il a dit à ses compagnons, il a dit, c'est extraordinaire, il a dit, l'envoyé d'Allah, il vient de nous révéler le dire d'un homme qui a prétendu telle et telle chose. Et puis l'un des compagnons s'est levé, il dit, par Allah, c'est Zayd ibn al-Lusayt qui a dit ça, l'hypocrite. Il a dit, c'est Zayd ibn al-Lusayt qui a dit ça. Et Imar ibn Hazm, il a saisi cet hypocrite par la nuque et il cria devant les compagnons, Ilayya ibadallah, Ilayya ibadallah, vers moi serviteur d'Allah, j'ai un diable dans mon camp sans que je m'en rende compte. Parce qu'il l'a accompagné durant tout ce trajet-là, il ne savait pas que c'était un hypocrite. Il a dit, dégage, éloigne-toi de moi, tu ne me tiendras plus jamais compagnie. Hadith, il est rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Ishaq. Donc, comme j'ai dit, c'était une guerre contre les hypocrites. La bataille de Tabouk, après on va découvrir que finalement il n'y avait même pas de confrontation avec les Romains. Mais c'était une guerre. Tous les versets, la majorité des versets qui ont été révélés à cette occasion, ils parlent, c'est une réponse aux hypocrites. Dans Surat Bara'a, Surat Tawbah. Bien sûr, ça c'est une preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'invisible. La ya'lamul ghayb.
Le prophète ne connaît pas le futur, il ne connaît pas l'invisible. Il ne connaît que ce qu'Allah lui a fait connaître. قل لا أملك لنفسي ضرا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا بشير ونذير لقوم يؤمنون. Allah il dit dans Surat Al-A'raf, le verset 188, dit je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur et un annonciateur. Si je connaissais le futur, je connaissais l'inconnaissable, je ne tomberais pas dans le trou dans les trous qui ont été dans les pièges de Abi Amr durant la bataille de Uhud. Hein? J'éviterais les obstacles. Mais preuve que le prophète sallam ne connaît pas l'inconnaissable, ne connaît pas le ghaib. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. Allah dit dans Surat Al-Jinn que le seul connaisseur de l'ghaib, de l'invisible, et il ne montre pas cette connaissance à ses créatures, sauf ceux qu'il a élus comme prophètes. Des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a informé le prophète sallam de la venue de l'antéchrist, du paradis, de l'enfer, de certaines choses, de la rencontre, des batailles qui vont être dans l'avenir. Donc ça c'est une partie de l'invisible, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait connaître le prophète sallam, qui l'a informé. Donc le prophète sallam, il ne connaît pas l'invisible. Donc si lui il ne connaît pas l'invisible, le cheikh, le marabout, Madame Soleil, ils connaissent l'invisible, ils ne connaissent pas l'invisible. Le fait de croire que quelqu'un il connaît le ghaib, ça veut dire que tu l'as égalé avec Allah subhanahu wa ta'ala dans cet attribut-là, et tu risques de tomber dans le shirk. Tu l'as associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toujours durant ce trajet-là, le prophète sallam est arrivé à Wadi al-Qura. Wadi al-Qura, ça vous rappelle quelque chose? Après le Ghazwat al-Ahzab, la bataille des coalisés, les juifs de Wadi al-Qura qui ont payé le jizya, le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arrivés à Wadi al-Qura, ils rentrèrent dans un jardin qui appartient à une femme, et jardin de palmiers, il y avait de dattiers, et les dattes ne sont pas encore mûres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, estimez la quantité de ces dattes. Estimez c'est combien de kilos, combien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a estimé ce qu'on dit en arabe, 10 awsaq, 10 awsaq. Le wasaq, c'est 480 poignées. 480 poignées de dattes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a estimé les dattes encore accrochées aux arbres. Et il a dit à la femme, quand on revient, parce qu'il va encore au nord, vers Tabouk, quand on revient, on va te voir et tu lui dis la quantité exacte de ta récolte. Hadith, il est rapporté par le Bukhari, 1481. Et puis le prophète sallam, quand il s'avança, il dit, cette nuit, un vent violent va souffler. Quand ce vent violent va souffler, que personne ne se lève. Et avant, déjà, accrochez les brides de vos chameaux. Attachez bien les brides de vos chameaux parce qu'ils risquent d'être traînés par ce vent-là. Et la nuit, Abu Humayd, le rapporteur du hadith, Abu Humayd Sa'idi, a dit un vent violent a soufflé et un homme se leva. Il ne s'est pas conformé aux recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le vent, il l'a emporté jusqu'à une montagne de taille, c'est-à-dire à plusieurs kilomètres. Il a volé. Pourquoi il a désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Hadith, comme j'ai dit, rapporté par le Bukhari. Et sur le chemin, toujours du Tabouk, dans la vallée, une vallée qui s'appelle la vallée de l'Mushaqqaq, il coulait un filet d'eau. Et c'est un filet d'eau à peine suffisant pour désaltérer
2 ou 3 personnes. Et le prophète sallam il a dit à ses combattants, demain, c'est Allah, Inch'Allah, si Allah le veut, vous arriverez à la source de Tabouk. Vous n'y parviendrez qu'après le lever du soleil. Que ceux qui arriveront d'abord n'en boivent pas. Il ne faut pas qu'ils prennent de cette eau avant que je n'y sois arrivé moi-même. Mais les 2 des compagnons, ils sont arrivés à la source et ils burent de cette source. Et lorsque le gros de l'armée parvint à cette source, il ne coulait plus qu'un filet d'eau. Et le prophète sallam il a dit qui a bu de cette source, et les gens qui ont bu se sont manifestés, et le prophète sallam les a réprimandés sévèrement. Il les a réprimandés sévèrement, puis il demanda de recueillir le peu d'eau qui existe dans cette source, dans le creux des mains, et de le mettre dans un récipient, un bol. Et les compagnons ils ont fait ça, et puis le prophète sallam s'est lavé le visage et s'est lavé les mains et tout, et puis du reste, des gouttes qui sont tombées de son visage et qui sont retombées dans le récipient, il les a mis dans la source, il a jeté le reste de l'eau dans la source. Et l'eau il a jailli, subhanallah, l'un des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'eau il a jailli en abondance, les compagnons ils ont bu. Ils ont rempli leurs outres et ils sont désaltérés, rafraîchis. Et le prophète sallam se tourna ensuite vers Mu'ad radiyallahu anhu, qui est le rapporteur du hadith rapporté par l'imam Muslim et par l'imam Malik dans son Muwatta. Il lui dit, il se peut que tu vivras aussi longtemps et que tu verras cette région se transformer en vallée riche en herbes et riche en champs, en jardins. Et cette prophétie s'est accomplie. Ça veut dire que Mu'ad, il a vu cette vallée se transformer en jardin. Selon Ibn Ishaq, selon d'autres versions, que le prophète sallam a réprimandé ces 2 hommes-là, et il a dit, s'ils n'ont pas touché à cette source, elle serait devenue une eau coulante, une rivière, carrément. Ce n'est pas seulement une source qui a jailli, mais elle va se transformer en rivière. Mais ces 2 hommes ont désobéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il n'a pas coulé en rivière, cette source-là. Maintenant, arrivé à Tabouk, c'est vers le nord, comme j'ai dit, et voilà qu'apparaît à l'horizon une silhouette d'un cavalier, d'un homme sur sa monture. Et avant même qu'on puisse vraiment l'identifier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, soit Abu Khaythama. Et les compagnons, quand ils le virent s'approcher, ils disent, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Khaythama. Et il salua le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda des excuses, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'excusa. Et avant, il dit, Awla alaka ya Abu Khaythama, Awla alaka. Il a dit, t'as failli te perdre. Parce qu'Abu Khaythama, on sait qu'il était en retard. Qu'il est resté à Médine, et c'est des jours plus tard qu'il s'est réveillé. Quand il a vu ces 2 belles femmes, chacune dans une cabane, l'eau, ils lui ont rafraîchi l'eau, ils lui ont préparé chacune un bon repas. Quand il a vu ça, puis il a eu un moment de réflexion, il a dit, moi, entre 2 belles femmes, de l'eau fraîche, une bonne nourriture, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous le soleil, sous un soleil brûlant, et des vents chauds, ce n'est pas juste ce que je suis en train de faire. Et puis il dit à ses femmes, par Allah, je ne vais pas rentrer, il faut me ramener ma monture et préparer mes armes, je vais rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un repentir, subhanallah, regardez cette réflexion et ce repentir, il lui a donné de la volonté quand il a pris la route vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dormait même pas la nuit. Nuit et jour, il marchait. C'est comme ça a touché son cœur, ça a réveillé son cœur. Des fois le péché, il peut changer la foi de la personne. Quand on se repent, on devient plus fort. Comme a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit des fois quand on se repent d'un péché, on devient plus guéri qu'avant.
quand quelqu'un est malade, des fois, quand il prend un médicament, il devient plus fort qu'avant. Ou quand quelqu'un, par exemple, il buvait de l'alcool et qu'il s'est repenti, il devient plus fort qu'avant, c'est-à-dire il gagne une bonne santé. De même, le repentir là, il s'est repenti d'un péché et il est devenu peut-être plus fort que beaucoup d'autres compagnons. Quelle est cette volonté qui te pousse à marcher jour et nuit et peut-être à pleurer dans la route et à demander des excuses et à s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé, sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 20 jours à Tabouk, mis à part les allées et les retours. 20 jours, juste à Tabouk, il a passé 20 jours. C'est le hadith de Jabir, rapporté par l'imam Ahmed, Abd Razzaq ou Abu Daoud et par d'autres. Hadith authentifié par l'imam Nawawi. Puis une des nuits de Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se leva pour faire Qiyam al-Layl. Et des compagnons se mirent derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était des gardiens qui assurent, les gens qui assurent la garde la nuit. Et ils étaient derrière lui sallallahu alayhi wa sallam, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la prière, et puis il s'est tourné vers ses compagnons, et il dit, Allah m'a donné 5 choses, 5 privilèges. 5 choses qu'il n'a pas données aux prophètes avant moi. Avant moi, il envoyait les prophètes chacun à sa communauté. Et moi, il m'a envoyé à tout le monde. Rasulullah ilaykum jami'a. Je suis l'envoyé d'Allah à vous tous en totalité. Deuxième chose, Allah m'a triomphé sur l'ennemi en inspirant la frayeur dans son cœur. Il emplit son cœur de frayeur avant que je parvienne à lui d'une distance de 30 jours de marche. Sallallahu alayhi wa sallam. La frayeur. Avant qu'il ne rencontre l'ennemi, l'ennemi il tremble. C'est une arme redoutable, la frayeur. Quand l'ennemi il est touché de frayeur, ça y est, s'il est dans un tank ou dans un avion, ça y est, il perd le contrôle de tout. Et il a dit, Allah m'a autorisé le butin, le ghanaim, dans le djihad. Il m'a autorisé le butin. Ceux avant moi ne le mangeaient pas. Ceux avant moi ne mangeaient pas le butin. Ils le brûlaient. Les prophètes avant le prophète sallallahu, quand ils faisaient le djihad et tout, ils ne prenaient pas ce butin, ils le brûlaient. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la terre tout entière est pour moi un lieu de prière et une matière de purification. D'accord? Là où la prière, elle sonne, toujours la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, là où la prière, elle est annoncée, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je m'essuie contre la terre et je fais ma prière. Ça, s'essuie contre la terre, ça veut dire tayammum. D'accord? Et alors que ceux avant moi, ils priaient dans leurs églises et dans leurs oratoires. La cinquième, Allah m'a dit, demande ce que tu veux. Et tout prophète a demandé ce qu'il a voulu, et ma demande, je l'ai laissée pour le jour de la résurrection. C'est Shafa'at Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va intercéder en faveur de celui qui témoigne La ilaha illallah. Hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad et par Al-Haythami et les hommes de la chaîne des rapporteurs sont des hommes sur un hadith sahih. Donc ça, les 5 choses, les 5 privilèges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre nuit à Tabouk, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il fut réveillé au milieu de la nuit. Il fut réveillé au milieu de la nuit. Puis il a vu une lumière dans un endroit du camp. Puis il s'est dirigé pour voir cette lumière. Puis il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un trou comme ça. Il a creusé une tombe. Et Abu Bakr et Omar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est au fond de ce fossé-là. Et il demande à Abu Bakr et Omar, il dit, passez-moi votre frère. C'était Zul Bijadayn radiyallahu anhu. Un des compagnons, un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a enterré. Et c'est qui passait le mort? C'était Abu Bakr ou Omar. Quel est ce grand mérite? Qui est ce... Ibn Mas'ud, quand il a vu ça, il a dit, dussé-je être l'homme qui est dans cette position, dussé-je être à sa place. Subhanallah.
Et Dhul Bijadayn, son histoire, c'était comment? Il a été tellement séquestré par les koufars quand il était à Médine qu'il ne trouvait même pas un vêtement pour s'habiller. Et il a pris une couverture et il l'a coupée en deux. Il a utilisé la couverture, la moitié comme rida, il a couvert le corps, le dessus, et l'autre couverture comme Ezar, il a couvert le bas. Et il a émigré vers Médine. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu, quand les compagnons l'ont vu dans cet état, ils ont dit Dhul Bijadayn, ça veut dire aux deux couvertures. L'homme aux deux couvertures. Il s'appelle Abdullah ibn al-Bijadayn al-Muzani. Hadith, version rapportée par Ibn Kathir et par Ibn Hisham. Toujours à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il envoyait Khalid ibn Walid radiyallahu anhu à la tête de 420 hommes à Uqaydir. Uqaydir ibn Abd al-Malik. C'était le roi de Dawmat al-Jundul. Dawmat al-Jundul, c'est encore plus au nord. On a parlé d'une des sariyas, des expéditions qui a été envoyée, que le prophète sallam a envoyé à Dawmat al-Jundul. Mais il n'y avait pas eu de confrontation, il n'y avait pas eu de confrontation avec l'ennemi. L'ennemi, il a pris la fuite. Là, le prophète sallam, il a envoyé Khalid, 420 hommes, à Uqaydir. Et c'est un village qui fait partie de Wad al-Qura, la vallée des villes. Et il est dominé, ce village-là, il est dominé par un fort nommé Marid, résidence de Uqaydir. Uqaydir, c'est un chrétien. C'est l'un des alliés de Héracl. On sait que les Arabes, en dehors de Médine, en dehors de la Mecque, il y a des Arabes qui sont des alliés de Héracl, on les appelle les Rassanides, c'est les Arabes christianisés. Et il y a d'autres qui sont alliés à Khosroès, qui sont les Munzirites. Un groupe d'Arabes alliés à une puissance et un autre allié à une puissance. Comme ce qui s'est passé, un groupe allié aux États-Unis, puis l'autre groupe allié à l'Union soviétique de l'époque. C'était deux puissances qui régnaient, comme ce qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils étaient christianisés. Uqaydir ibn Abd al-Malik, c'était un arabe christianisé. Khalid ibn Walid, il a dit comment atteindre cet homme. Il est dans le territoire de Anmar et de Kalb. Ça veut dire que des tribus qui sont encore ennemies des musulmans. Donc il se peut qu'il va demander de l'aide de Anmar, de la tribu de Anmar et de Kalb, et ils vont se joindre à lui, ils vont nous combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tu vas le surprendre. Tu vas le surprendre en train de chasser l'antilope. Et Khalid il est parti avec sa troupe et arriva à proximité du fort. Le fort, un grand palais. Uqaydir en train de se rafraîchir, c'était une nuit de pleine lune avec sa femme. Ils regardaient d'un balcon leur jardin et tout. Et puis des antilopes sont venues près de la porte du palais et commencèrent à frotter leurs cornes contre la porte du palais. Et puis Uqaydir, il a dit, la femme de Uqaydir, il a dit, regarde. Il a vu, lui, c'est un chasseur d'antilopes, c'est-à-dire il est touché par... Et sa femme lui a dit, il faut pas laisser échapper une occasion pareille. Il a dit, non, je ne vais pas laisser échapper cette occasion. Puis il a demandé à ses vizirs, ceux qui sont ses gardiens, et ils lui ont stellé un cheval, et puis il est sorti. Il a ouvert la porte, il est sorti avec son frère qui s'appelle Hassan. Et puis les antilopes ont pris la fuite, et puis ils furent reçus par toute la cavalerie de Khalid ibn Walid. Sans guerre, sans rien du tout. Il est sorti, il est tombé dans le piège. Il s'est retrouvé devant Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid le prit comme prisonnier. Les autres, les gardiens, quand ils ont vu Khalid ibn Walid et les 420 hommes, ils se dispersèrent, ils prirent la fuite, ils retournèrent au palais. Ils s'enfermèrent dans le palais. Khalid ibn Walid, il a pris la tunique de Uqaydir, le roi de Dawmat al-Jundul. Il lui a pris, et puis après il l'a emmené jusqu'à Médine.
C'était à la fin du Tabouk qu'il l'a emmené jusqu'à Médine et Uqaydir il a signé un compromis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était qu'il doit lui payer le jizya, le tribut, comme un impôt qu'il doit le payer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout en gardant sa religion. Mais maintenant, il doit soumettre aux lois de l'islam. Maintenant, Héracle, il commence à perdre le terrain. Héraclius, ça y est, les tribus arabes qui étaient sous sa tutelle, ça y est, ils commencent à se soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À se soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il resta chrétien. Et il offrit un cadeau au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est, plus tard, c'était à Médine. Il lui offrit une tunique. Et Anas, radiallahu anhu, il rapporte que les croyants l'ont palpé, ils étaient impressionnés par sa beauté, par la beauté de cette tunique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, hadith rapporté par Muslim, il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, les essuie-mains de Saad ibn Mu'adh au paradis sont mieux que cette tunique. Il les rappelle le delà. Il ne faut pas être tenté par les choses d'ici-bas. Une tunique pareille, brodée d'or, de perles, Saad ibn Mu'adh, il ne fait que s'essuyer les mains et la jeter. Et par la suite, Uqaydir, il est resté sous la tutelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'avènement de Abu Bakr radiallahu anhu? Uqaydir, il a dénoncé le pacte, il a rompu le pacte, il n'a pas voulu payer le jizya. Et Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, il lui a envoyé une troupe, il lui a envoyé Khalid ibn Walid, et il l'a assiégé. Il l'a assiégé et il fut tué à l'intérieur de son palais. Toujours à Tabouk, le chef de Ayla. Maintenant, une autre région qui dépendait qui dépendait des Romains. Le chef de Ayla, il s'appelle Yuhanna ibn Ru'ba. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est allé de lui-même voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu tellement peur, il a cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va envahir sa ville. Et il est allé le voir et conclut avec lui un pacte. Et il payera lui aussi le jizya, le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith 1392, Abu Humayd Sa'id, rapporté par l'imam Muslim. Il paiera un tribut, l'imam Muslim rapporte qu'il paiera un tribut de 300 dinars. Et le pacte, il fut rédigé comme suit. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah et Muhammad, le prophète, l'envoyé d'Allah, garantissent par cet acte la sécurité de Ru'ba. Ru'ba, c'est une région. Là, c'est le roi, c'est le chef. Et les habitants de Ayla. Ayla, c'est la région, et le roi, c'est Yuhanna ibn Ru'ba. Il a dit, et c'est écrit dans le pacte que leurs navires et leurs caravanes sont en sécurité, et ils ont la protection d'Allah et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin de la version du pacte qui est rapportée par Ibn Ishaq. Les habitants de Azruh et de Jorba, ça c'est des deux villes qui se trouvent près de la Palestine. Ça y est, c'est au cœur de Cham, au cœur du royaume de Héracle, des Romains. Ces deux villes, les chefs de ces deux villes vinrent se soumettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit on va payer le jizya. Parce que s'ils payent le jizya, ils gardent leur religion, mais ils se soumettent aux lois de l'islam. Et ils se sont convenus à verser 100 dinars et 100 onces d'argent ou d'or. C'était à chaque mois de Rajab. La version rapportée par Ibn Ishaq et par Al-Bayhaqi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demanda de rédiger un message qu'il va envoyer à Héracle. Et puis il a dit à ses compagnons qui prend ce message-là et le donne à Héracle de Rome. Et il aura en échange, il aura le paradis. Puis un homme se leva, un des compagnons, il a dit, envoyé d'Allah, mort ou vivant, il aura le paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mort ou vivant, il aura le paradis. Il dit, donne-moi ce message. Et il est allé, il a trouvé Héracle, il l'a trouvé à Beit al-Maqdis, ce qu'on appelle Jérusalem. On dit Beit al-Maqdis, on ne dit pas ce terme-là. Il le trouva à Beit al-Maqdis.
Il le trouve à Beit al-Maqdis. Il y avait un cortège, ils ont étalé un grand tapis, un long tapis, sur lequel doit marcher que Héracle. Et cet homme-là a jeté le message devant Héracle. Et Héracle a pris le document et il dit qui est le propriétaire de ce document. S'il se montre, il est en sécurité. Et le compagnon se montra. Et il fut convoqué au palais de Héracle, de Qaysar. Et Qaysar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les portes de son palais et demanda à son héros de crier. Il a dit Qaysar, Qaysar, là, celui qui doit appeler, il a dit Qaysar a suivi Mohammed et a abandonné le christianisme. Et aussitôt le palais, il fut entouré de son armée. Coup d'État. Toute son armée, il se retournait contre lui. Et puis, Héracle s'est adressé aux compagnons, à l'émissaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, vois-tu, voilà, j'ai peur pour mon royaume. Et puis après, il demanda à son héros d'annoncer que Qaysar est satisfait de vous et qu'il n'a dit ça que pour éprouver votre foi et éprouver votre courage. C'est un examen, c'est juste un test. Et le hadith il est rapporté par Ibn Hibban dans Mawarid al-Dam'an 1628 et c'est un hadith dont l'isnad est sahih. Héracle, qu'est-ce qu'il a fait? Qaysar, il veut s'assurer davantage. Il veut s'assurer davantage que vraiment c'est un prophète. Bien que le prophète lui a envoyé le message et il a posé les questions à qui? À Abu Sufyan et tout. Il veut s'assurer encore davantage et il a dit à l'un de ses chefs sur les Arabes christianisés, il lui dit ramène-moi quelqu'un qui connaît très bien la langue arabe et qui a une bonne mémoire. Un homme intelligent et tout. Et on lui fait ramener l'homme qui lui-même raconte l'histoire à l'un des tabi'id qui s'appelle Saïd ibn Abi Rashid. L'histoire elle se trouve dans Musnad de l'imam Ahmed avec un assez bon isnad, avec une assez bonne chaîne de rapporteurs, et il se trouve également dans Ibn Kathir, chez Ibn Kathir dans le Bidaya al-Nihaya, et il est rapporté également par le Haythami. Héracle lui dit voilà, il appela l'homme et lui dit prends ce message et donne-le à cet homme, ça veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et garde en mémoire ce qu'il va dire. Garde ce qu'il va dire. Et s'il t'échappe quelque chose, n'oublie surtout pas trois choses. N'oublie pas s'il va évoquer le message qu'il m'a envoyé, qu'il m'avait envoyé. Le message qu'il a envoyé avec l'émissaire, c'était qui? C'était Dihya al-Kalbi, radiyallahu anhu, avec le message. Et dis-lui, et quand il va lire mon message à moi, est-ce qu'il va évoquer la nuit, le terme nuit? Et regarde s'il y a quelque chose de spécial entre ses épaules. L'émissaire arrivé à Tabouk, il trouva le prophète sallam assis près d'un point d'eau, les compagnons autour de lui, et puis le prophète sallam, il donna la lettre au prophète sallam, et le prophète sallam lui dit, tu es originaire d'où? Il dit, je suis de Tanour, une région qui s'appelle Tanour, chrétienne. Il a dit, pourquoi n'embrasses-tu pas l'islam, religion de ton père Ibrahim? Et l'homme, il a dit, je suis dans une religion que je ne désire pas abandonner, avant que je revienne vers les miens. Après, je peux me décider, mais maintenant, je ne peux pas faire. Et le prophète sallam a souri, il a dit, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Lui qui connaît mieux ceux qui suivent la bonne voie. Il a dit frère de Tanour. Quand il a vu que cette personne est intelligente, il parle couramment l'arabe et tout, il a voulu l'attirer vers l'islam. Puis il a dit frère de Tanour, j'ai envoyé un message à Khosroès, à Kisra, et il l'a déchiré. Et Allah va l'anéantir lui et son royaume. Et effectivement, Allah a anéanti. Nous maintenant on parle pas de Kisra. Ça y est, c'est une histoire. Et il a dit, j'ai envoyé une lettre au Négus et il l'a brûlée. Et Allah va l'anéantir lui
et son royaume. Bien sûr, ce négus-là, ce n'est pas Ashama. Ashama, il est mort musulman. Hein? Celui qui a hébergé Ja'far ibn Abi Talib et les autres compagnons du prophète sallam lors de la première émigration de la Mecque vers l'Abyssinie. Muslim, c'est un musulman, le premier. Ce négus-là, non, il est mécréant. Parce que le message a été envoyé après la mort du négus. Vous rappelez-vous, quand il a réuni les compagnons, il a dit votre frère est mort et il a fait la prière sur lui, salat al-janaza al-ghaib. Donc celui-là, c'est un mécréant. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, Allah va l'anéantir, lui, son royaume. On n'entend plus parler maintenant du négus. Et il a dit, j'ai écrit à ton compagnon, ça veut dire Héracl, les Romains. Lui, cependant, a gardé ma lettre. On a parlé de ça, on a dit qu'il l'a mis dans une canne en or. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce message-là, il est encore dans le musée de Grande-Bretagne. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, il est encore là, avec le cachet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, lui, cependant, a gardé ma lettre. Les gens redouteront toujours son pouvoir tant qu'il y a du bien dans cette vie. Ça veut dire que les Romains auront toujours le pouvoir. Et durant toute l'histoire, les croisades et tout, ils ont toujours gardé le pouvoir. Jamais leur royaume n'a été anéanti carrément comme pour Khosroès ou Négus. D'accord? Jusqu'à maintenant, l'Europe, elle est chrétienne. La religion de l'Europe, c'est les Romains, c'est les héritiers des Romains. L'émissaire, il a dit, voici une des trois choses que m'a recommandé mon compagnon. Il a dit, parce que Héracl lui a dit, est-ce qu'il va évoquer le message? Et il a sorti son épée comme ça, et sur la poignée en cuir de son épée, il a marqué la réponse. Il a marqué ça. Puis le prophète sallam donna la lettre à Muawiyah radiyallahu anhu pour la lire. C'était l'un des scribes du prophète sallam. C'était de ceux qui écrivent la révélation, et c'était le secrétaire du prophète sallam. Il donna la lettre à Muawiyah. Et puis dans le message est écrit, tu m'as appelé vers un paradis large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux. Où se trouve donc l'enfer? Question posée par Héracl. Et le prophète sallam a dit, subhanallah, si le jour arrive ou si le jour vient, où se trouve la nuit? Si le jour il arrive, où se trouve la nuit? Allah il est capable d'alterner le jour, il est capable de mettre l'enfer dans un endroit et de mettre les cieux et la terre dans un endroit. Donc il a évoqué le terme nuit, parce que Héracl a dit, regardez ce qu'il va évoquer, le terme nuit. Parce que Héracl c'est un connaisseur de la Bible. Donc il a des signes. La Bible il a été falsifiée, d'accord, mais il y a toujours certaines versions qui sont authentiques. Il y a un mélange. D'accord. Et puis l'émissaire, il écrivit, le frère de Tanour, il écrivit ceci sur la poignée de son épée. Et quand il termina la lettre, la lecture de la lettre, le prophète sallam il a dit, tu as un droit sur nous, tu es un émissaire, et on aimerait bien te récompenser, mais comme tu le vois, on est en voyage, on est dans une expédition. Et là, un homme se leva et chercha dans ses bagages et il sortit une belle tunique et il l'a donnée à cet homme, à cet émissaire. Et l'émissaire, il demanda, il dit, c'est qui cette personne? Il lui dit, Othman. Et puis le prophète sallam, il a dit, c'est qui va héberger cet homme? Et un jeune des Ansar a dit, moi, envoyé d'Allah, je vais l'héberger. Et il le prit avec lui, ils marchèrent quelques pas, et puis le prophète sallam a dit, Akha Tanour, viens, frère de Tanour, viens. L'émissaire, il est revenu comme ça, et puis le prophète sallam, il dévoila son dos. Il a dit ce qu'on t'a recommandé. Et il s'est tourné et il a regardé le sceau de la prophétie. Et l'émissaire qui raconte l'histoire à ce tabi'i, Abi Hamid Sa'idi, il lui a dit, j'ai oublié ce que m'a recommandé Héracl. J'ai oublié cette troisième chose. Et il a vu le sceau de la prophétie. Hadith rapporté par Imam Ahmad, c'est un hadith authentique.
Donc après s'être rassuré, Héracle, il a réuni les évêques, les hommes politiques et tout. Maintenant il a dit, on ne va pas lui payer le jizya, on ne va pas lui payer le tribut, on ne va pas rentrer dans sa religion. Il a dit, il vaut mieux qu'on ne le combat pas, c'est un prophète. Et il a renoncé, il a demandé son armée à ne pas combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est resté à Tabouk 20 jours. 20 jours. Maintenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dominé sur même les Arabes christianisés, ceux qui étaient sous la tutelle de Héracle, ils sont rentrés, soit qu'ils sont rentrés en islam, soit qu'ils se sont soumis aux lois de l'islam. La terre maintenant de l'islam s'est élargie. Et le prophète sallam, ça y est, il a dit, il a demandé de lever le camp et de retourner à Médine. Donc c'est une victoire. C'est une victoire déjà morale contre Héracle. On est là, on est près de toi, on est à Tabouk. Viens si tu es capable de nous combattre. Et deuxième chose, c'est qu'il lui a pris les villes environnantes jusqu'en Palestine. Adr et Jarba, ils sont près de la Palestine. Et ils sont soumis aux lois de l'islam et ils payent le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'armée musulmane, il leva le camp pour retourner à Médine victorieuse. Et Allah a épargné aux croyants le combat. Hein? Arrivé à Wadi al-Qura, il retrouva qui? Il rentra dans le jardin de la femme. La femme qui avait il a déjà récolté les dattes. Et il lui a dit, donne-moi la quantité exacte des dattes que tu as accueillies. Il a dit, que tu as récolté. Il a dit 60 awsaq, 480 poignées. Exactement ce qu'a estimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Hadith, comme j'ai dit, hadith apporté par Muslim 1392 et par Al-Bukhari, sous le chapitre de la zakat 1481. Bien sûr, cette méthode elle a été utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par Abu Bakr et Omar. Ça veut dire qu'il envoyait les hommes pour récolter la zakat et ils vont dans les jardins ou dans les champs et ils estimaient la quantité. Une estimation. Peut-être ils estimaient la quantité pour que les gens, quand ils payent la zakat, ils ne donnent pas moins. D'accord? Donc c'est des estimations que cette méthode a été utilisée par les deux califes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hypocrites maintenant. On a parlé, on a dit que les versets, que c'était finalement une guerre contre le munafiqin, contre les hypocrites. Les hypocrites ne s'attendaient pas à cette victoire, à ce retour victorieux. Ils croyaient que Héracle va dépêcher une grande armée qui vont combattre les compagnons, que le prophète peut battre en retraite, peut être mis en captivité. Et eux, pleins de rage, quand ils ont vu sans résultat, les résultats qu'ils s'attendaient, ils ne les ont pas trouvés, ils étaient pleins de rage et puis ils commencèrent à se moquer des Qurra, des récitateurs du Coran. Il dit ces récitateurs du Coran, on n'a jamais vu des gens plus peureux que dans le combat. Et plus ignobles qu'eux. Et plus menteurs qu'eux. Subhanallah. Commencèrent à se moquer des récitateurs de Coran, les savants parmi les compagnons. Et un homme qui était dans la réunion des hypocrites a dit à l'hypocrite qui a dit ça, il a dit c'est toi plutôt le menteur. Je vais informer l'envoyé d'Allah de ce que tu as dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala il révéla يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Les hypocrites craignent que l'on fasse descendre sur eux une sourate leur dévoilant ce qu'il y a dans leur cœur. Dis, ironisez, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher. Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement, vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Dis, est-ce d'Allah, de ces versets,
et de son messager que vous ironisez, ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru après la croyance. قد كفرتم بعد إيمانكم. Ibn Omar radiallahu anhu, il rapporte, il a dit, j'ai vu l'homme accroché à la selle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses pieds traînés par terre, et il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous faisions que bavarder et jouer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. Il a dit, est-ce d'Allah, de ses versets, de ses envoyés, de son messager que vous ironisez? Ça veut dire le fait de se moquer. C'est un acte de mécréance. Hadith rapporté par Ibn Abi Hatim dans Tafsir et dans Tafsir Tabari également. Donc se moquer d'Allah et de son envoyé est un acte de kufr, est un acte de mécréance. Allah il a dit La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après votre croyance. Donc c'est un acte de mécréance. Inch'Allah, la suite bientôt. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.